Élève-le encore ce matin. Dis-lui merci pour la vie. Dis-lui merci pour la santé. Dis-lui merci pour la force. Regarde les épreuves que tu as traversées. Regarde par où tu es passé pour être ce que tu es aujourd'hui. Tala babi tumbani ni yo bunda na vie na yo. Tala côté yo outi, côté yo outi. Ba me ya ndenge na ndenge bundi sa vie na yo. Mais le Seigneur fait que tu sois là, debout dans sa présence, en train de l'élever encore, en train de le louer encore, en train de l'honorer encore, en train de le servir encore. Oui, nous venons de loin avec ce Dieu. Nous venons de loin avec lui. Dans la maladie, il était avec nous. Yes. Dans l'ampiaka, il était avec nous. Yes. Dans les souffrances, il était avec nous. Yes. Même quand tout le monde nous avait abandonnés, il était avec nous. Yes. Celui qui n'abandonne jamais, c'est Jésus. Amen. Il a dit, une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand bien même elle l'abandonnerait. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Tu ne seras pas atteint. Sa grâce toujours te soutient. Sa grâce toujours te conduit. Yes. C'est pour cela que David pouvait dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Jésus. Bénis Seigneur ta parole ce matin et fais-nous encore du bien. Fais-nous voir ta gloire Seigneur. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes ton peuple. Le troupeau que ta main conduit. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Fais-nous voir ta gloire. Toi le grand pasteur des brebis. Le réparateur des brèches c'est toi. Que ton nom soit encore glorifié ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux saluer les personnes à ta gauche et à ta droite? Dis-lui sois bienvenu dans la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu te fasse du bien ce matin. Gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur 4 éléments qui garantissent la prospérité pour les chrétiens. Je l'ai intitulé plus précisément 4 piliers pour la prospérité chrétienne. Amen. 4 piliers pour la prospérité chrétienne. Tout le mois de mai, nous avons parlé sur le travail. Et nous clôturons ce mois de mai durant cette semaine. Et vendredi, nous allons prier pour la vie professionnelle, prier pour les affaires, prier pour la carrière, prier pour que Dieu donne du travail, prier pour que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains. Et nous aurons clôturé le mois de mai pour commencer le mois de juin où nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit. Mais Dieu m'a mis à cœur de clôturer ce mois avec ce thème sur la prospérité parce que Dieu veut que nous puissions prospérer. Amen. Et comme j'ai posé la question au premier culte, qui aime la prospérité? Gloire à Dieu. Parce que quand j'ai dit qu'on va parler sur la prospérité, les gens n'ont pas bougé. C'est comme ça que je me suis dit peut-être que je me suis trompé d'église. J'allais devoir changer de thème pour dire par exemple 3 clés pour s'appauvrir et finir très pauvre. Hein? Peut-être que les gens allaient être contents. Hein? Parce que quand j'ai parlé sur la prospérité, j'ai vu personne n'a bougé, tout le monde est resté serré. Je me suis dit, oh, comme s'il faut changer de thème. Hein? Alléluia. D'habitude, quand je vais parler sur la prospérité, je fais toujours une différence entre la prospérité et la richesse. Parce qu'il faut toujours recadrer les choses pour que les gens ne se perdent pas. Vous savez, le message de la prospérité a été beaucoup attaqué dans les églises. À tort. Je dis bien à tort. Parce que aussi, dans certains milieux, il a été mal présenté. Mais Dieu bénit.
et Dieu promet la prospérité. Parce que beaucoup de gens ont fait l'amalgame entre prospérité et richesse. La prospérité n'est pas la richesse. On peut être prospère sans être riche. Tout comme on peut être riche sans être prospère. Et j'ai toujours voulu expliquer ça en faisant des illustrations. J'ai dit que quelqu'un qui commence l'année avec 10 millions de dollars et qui arrive au milieu de l'année avec 5 millions de dollars comme fortune, il n'a pas prospéré, quoi qu'il soit toujours riche, parce qu'il est toujours millionnaire. Avec 5 millions de dollars, on est millionnaire. Mais si tu avais commencé à 10 millions et que tu arrives à 5 millions, tu n'es pas prospère, mais tu es riche. Mais tu n'es pas prospère, tu as même une fortune décroissante. Tandis que celui qui a commencé l'année avec une fortune de 100 dollars et qui arrive au milieu de l'année avec 1000 dollars, il n'est pas riche. Parce que quand tu as 1000 dollars, tu n'es pas riche. Mais il est prospère parce qu'il a quitté de 100 à 1000. Donc j'insiste, Dieu n'a pas promis et n'a pas garanti que tout le monde sera riche. Amen. Dieu n'a pas promis que tout le monde sera millionnaire. Il n'a jamais promis que tout le monde sera milliardaire. Quoique, à certaines personnes, Dieu peut faire cette promesse. Amen. Dieu peut te promettre qu'il te rendra riche. On a vu des gens dans la Bible que Dieu a promis de leur donner une grande richesse et ils ont fini par être très riches. Donc Dieu peut te promettre d'être riche. Dieu peut promettre de rendre tes enfants riches. Dieu peut, alors que tu le sers ou que tu fais quelque chose qui lui fait plaisir, promettre de t'enrichir. Mais il y a une chose que Dieu a absolument promise à tous ceux qui croient en son nom et à tous ceux qui le servent, c'est que Dieu a promis, c'est la prospérité. Ça veut dire que tu dois quitter un point A vers un point B, le point B vers le point C. Dieu a promis que tu vas année après année monter et avancer. Ça veut dire que tu ne te compares pas à quelqu'un d'autre, tu te compares à toi-même. Et que quand tu marches avec Dieu, ton bilan 2025 sera meilleur que le bilan 2024. Il sera meilleur que le bilan 2023. Quand tu marches avec Dieu, il te fait aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et ça te rend heureux. Alléluia. Quelqu'un qui est né dans une villa, qui est fils de roi et qui vit en prince de roi, parfois peut être malheureux parce que ne comprenons pas la valeur de choses. Par contre, tu peux voir un jeune couple qui s'est marié, comme quand nous on se mariait à l'époque où vous aviez votre salon en bois, 4 chaises en bois et une table en bois, mais vous remplacez ces 4 chaises en bois par des fauteuils achetés à Delvaux. Vous n'imaginez pas la joie qu'il y a dans cette petite maison de jeunes quand le fauteuil de Delvaux entre dans la maison, quand l'écran de 22 pouces est remplacé par un écran plasma de 32 pouces. Quand pour la première fois on installe Canal Plus dans sa maison. Ça, ce sont les choses que Dieu fait. Ça veut dire Dieu veut te donner la joie, il veut te donner le bonheur, il veut te faire avancer. C'est pour cela que dans l'église, n'hésite pas à témoigner. Ne dis pas, oh, on a témoigné qui va payer TX Prado, n'engana ko témoigner pour na IST nangana autosoma. Mais yo bando botama osoma na mutukate. Tes parents marchaient toujours à pied. Tu es le premier de ton clan à acheter une IST. Ce jour-là, danse comme personne n'a jamais dansé. Célèbre comme personne n'a jamais célébré. Et loue Dieu pour ce qu'il vient de faire dans ta vie. Et toi, quand tu entends quelqu'un témoigner qui vient d'avoir son visa Schengen, ne dis pas, oh, on a pu me témoigner, papa, chacun sait d'où il vient. Yo tam so voyage à ya où tu kozwa, mais yé pas ane loko o ya zwa, o yo yo lukaka. Alléluia. Donc chacun témoigne sa chose. Et quand quelqu'un témoigne, sois content. Parce que s'il témoigne, c'est qu'il vient de loin par rapport à la chose. Alléluia. Par rapport à la chose. Yango sokomoni papa s'info. Na maman Angèle ba kumisi nzambe pona ba triplé na bango. Yo pe lo ba zamba za na bomo. Hein? Alléluia. Après 22 ans de mariage. Parce qu'il y a des gens, c'est carabiné. Dès qu'ils se marient, bah comment le non, il faut que ça là.
ligature, tout ça là. Mais il y a des gens qui se battent dans le domaine que Dieu t'a donné facilement. Parfois même, tu manques même de lui dire merci parce que c'est facile pour toi dans ce domaine-là. Chacun a son domaine où il verra la gloire de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que nous verrons tous la gloire de Dieu. Et chacun a son domaine où il attend de voir la gloire de Dieu. Moi, j'attendais de voir la gloire de Dieu dans la prospérité. Parce que vraiment, vraiment, c'est la chose qui me manquait moi. Alléluia. C'est la chose qui me manquait moi. Jamais prié pour les enfants, jamais prié pour le mariage, jamais prié pour les ceci, pour les cela. Mais l'argent, frère, on a fait ça. Amos, Boé. Vous comprenez? Touti, loin, mon frère. Vous comprenez? Moutuna moutazana bitumba nae. Mais na bitumba vi na yo ne place penzambe pe à manifester gloire nae pour que tu puisses témoigner que l'Éternel mon Dieu est vivant. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et je bénis Dieu parce que quand je vois une église comme celle-ci, je vois une assemblée de gens qui attendent des témoignages. Alléluia. Dis à ton voisin, tu témoigneras. Alléluia. Voilà pourquoi il est de mon rôle en tant que pasteur de donner tous les éléments dont vous avez besoin pour que chacun puisse témoigner de la visitation divine dans sa vie. Et quand je prêche ce matin, vraiment, je voudrais que tu retiennes ça. Tu prends une note, c'est seulement 4 points. Note les 4 points. Tu mets en place ces 4 points, ta prospérité est garantie. Amen. C'est pourquoi c'est un message important. Et c'est pourquoi il fallait que la pluie tamise un peu. Hein? Alléluia. Quand nous lisons la promesse d'Ésaïe 52, Ésaïe 52, 13 à 15, la Bible dit ceci. Ésaïe 52, 13 à 15, la Bible dit: voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Vous voyez comment Dieu, quand il parle, il multiplie les mots pour que tu ne puisses pas passer à côté de la compréhension. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera. Prospérera, ça veut dire que sa condition d'hier sera inférieure à la condition de demain et sera inférieure à la condition d'après-demain. Mon serviteur montera, ça veut dire qu'il passera de chef de bureau à chef de division et après il passera de chef de division à directeur de l'entreprise. Ça veut dire que mon serviteur s'élèvera, ça veut dire qu'il sera avec tout le monde et puis à un moment donné, il sera distingué des autres. Il s'élèvera et il sera haut placé. Voilà où Dieu te voit et voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et la Bible dit de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche car ils verront ce qui n'a point été raconté et ils apprendront ce qu'ils n'ont point entendu. Parce que les plans de Dieu ont toujours été les mêmes. Il te bénira, il t'élèvera, mais pas avant de t'avoir brisé, de t'avoir taillé, de t'avoir formé, de t'avoir préparé. Parce que Dieu ne veut pas que quand il va te bénir, que cette bénédiction puisse financer l'impudicité. Il ne veut pas que quand il va te bénir, que cette bénédiction puisse financer l'ivrognerie. Il veut donc que quand il va te bénir, que tu puisses doser la bénédiction, que tu puisses la maîtriser. C'est-à-dire que tu es riche mais humble. Prospère mais sage. Prospère mais poli. Alléluia. C'est un truc difficile à réaliser. C'est comme les Kassaïens. Vous savez, la plupart des Kassaïens, nous, les Kassaïens, Bamba biso étiquette, mais c'est surtout dû à tous les gens là qui sont devenus riches dans les villages. Quand ils sont entrés dans un trou, il a ramassé une pierre. Quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas étudié, qui entre dans un trou, il sort avec une pierre, et il vient vendre, on lui dit ta pierre là c'est 10 millions. Imaginez. Imaginez.
Il n'a pas lu, il n'a pas étudié. Et dans la plupart de nos langues maternelles, il n'y a pas s'il vous plaît. Il n'y a pas je vous en prie. Il n'y a même pas vous. Il n'y a que tu. C'est ouais. Ouais. Et il ajoute même kawe. Vous voyez? C'est comme ça que la richesse dans la main d'un insensé est dangereuse. Elle peut faire des dégâts extraordinaires. Pendant longtemps, quand je cherchais la maison avec ma femme, on devait donner la tribu de ma femme pour avoir la maison. Bosé colonie, toi bâche. Oui, ce n'est pas une blague. Pour avoir une maison. Si vous ne comprenez pas comment vous pouvez penser que... Vous voyez? Donc il y a une catégorie de gens qui n'ont pas été préparés, mais qui atteignent l'argent. Et ça se voit dans sa démarche, dans son palais. Tout le monde est petit. Il devient le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je vais vous raconter une petite blague de chez nous. Un monsieur comme ça qui a gagné l'argent comme ça, il achète une voiture de 40 000 $. Maintenant, un jour, il est rentré un peu tard, il pleuvinait, il toque, sa femme ne veut pas ouvrir. Sa femme dit que non, je n'ouvre pas, rentre d'où tu viens. Alors il se fâche et il dit à sa femme en Tchoulouba, ouvre vite. Toi là, qui ne m'a coûté que 400 $, tu n'as même pas honte, tu restes dans la maison alors que ma chose de 40 000 est dehors. Mon ça l'attention à vos bas là. Tout un niveau d'études, niveau d'éducation, hein? Tout ça, ça aide. Alléluia. Alléluia. Vous imaginez quelqu'un qui peut parler comme ça? Et il y a beaucoup d'anecdotes comme si je vous raconte, vous allez mourir de rire. Mais ce sont des choses vécues, des choses dites, pour faire comprendre comment l'argent dans la main d'un insensé peut être une arme à destruction massive et même biologique. Alléluia. Donc Dieu, lui, il nous taille d'abord. Il nous brise d'abord. C'est pourquoi j'ai dit aux sœurs, ne soyez pas toujours en train de prier, bénis mon mari, bénis mon mari, bénis mon mari. Prie plutôt, Seigneur, transforme mon mari, change-le, sanctifie-le. Parce que si tu obtiens, sanctifie-le, brise-le, forme-le, tu obtiendras, bénis-le. Amen. Et que quand tu dis bénis-le, tu risques de ne rien obtenir. Et si tu insistes trop, Dieu va te prouver que c'est lui qui avait raison de ne pas le bénir. Parce que quand il va ouvrir, ça sera pour ton malheur. Comme les qui bien tant que tu babona. Et pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire, une maman pasteur, un jour pleurait, confessant devant un de nos pères, qui nous a formé à la parole, Papa Marcel, et qui lui disait, papa, je ne comprends plus mon mari le pasteur. Quand il était frère, il craignait Dieu. Depuis qu'il est devenu bishop, je ne le reconnais plus. C'est pourquoi mon effort battu batika la kaba frère. Alléluia. Kaka frère. Frère Mouya. C'est comme un bishop. C'est pourquoi Dieu, pour te faire passer de frère à bishop, hein, Mouya, il faut un brisement, taraudage, étirage, essorage, limage, parfois même chauffage. Alors si quelqu'un est en train de passer par le chauffage, qu'il acclame le Seigneur pour le chauffage par lequel qu'il acclame le Seigneur pour le temps de préparation. Le temps de préparation est important. Il est important. Même si ça doit prendre longtemps, que ça prenne longtemps. Tu veux construire en hauteur, tu dois descendre en profondeur. Plus tu descends en profondeur, plus tu construiras en hauteur. Et que Dieu soit béni pour le travail de préparation qu'il est en train de faire. Et je sais que dans cette salle, il y a des gens que Dieu prépare pour de grandes choses. Premier pilier de la prospérité,
Ça ne changera jamais. Le premier pilier de la prospérité chrétienne, c'est l'obéissance. Alléluia. L'obéissance, quand je dis obéissance, il y a deux piliers dedans. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu, ça veut dire le logos. Et il y a l'obéissance à la parole révélée précisément pour toi par Dieu, c'est-à-dire le réma. Et le réma n'est pas forcément tiré du logos. Le réma peut être dans le logos, comme ça peut pas être dans le logos. Par exemple, quand il dit le rasoir ne doit pas passer sur ta tête. Ça, c'est une parole adressée précisément à Samson. Dieu ne l'a pas demandé à quelqu'un d'autre dans la Bible. Il a demandé qu'à Samson que le rasoir ne passe pas sur ta tête. C'est ça mon alliance avec toi. Donc Dieu peut établir aussi avec toi une alliance particulière. Une alliance particulière. Tu n'as même pas besoin d'expliquer ça à quelqu'un. Ça, c'est toi et lui. C'est ton secret avec lui. Tu ne dois pas dire ça aux gens. Point. Parce que la même chose que tu as dit quel rapport? Non, c'est une alliance entre toi et lui. Donc à partir de ce moment-là, tant que tu ne manges pas la chose, tu vas avancer, Dieu va te bénir. Mais le jour où tu vas manger la chose, c'est le jour que tu vas comprendre que Dieu peut être aussi un couteau à double tranchant. Vous voyez Samson, c'est là que parfois je ne comprends pas Samson lui aussi. Il fait des vagabondages. Il va s'amouracher avec une femme de la tribu des ennemis d'Israël. Et cette femme de la tribu des ennemis d'Israël lui pose la question: ah, s'il te plaît, dis-moi le secret de ta force, c'est quoi? Dis-moi quel est le secret. Elle dit: moi je t'aime, dis-moi le secret de sa force. Samson lui dit: si tu me tresses les cheveux, je perds ma force. Il dort et il se réveille les cheveux tressés. Papa Eric, est-ce que vous comprenez que mouton yazolu que l'anga n'est problème? Maintenant, quand tu comprends, pourquoi tu ne décides pas? Quand tu as déjà compris que ici c'est le problème, ici c'est là où la pauvreté est en train de s'installer, pourquoi tu ne décides pas? À un moment donné, il faut prendre une décision et fermer les associations sans but lucratif. Alléluia. Donc tu dois obéir au logos, tu dois obéir au réma. Le réma de Dieu, c'est la parole qui t'est précisément adressée. Le réma de Dieu peut dire: aujourd'hui ne va pas à l'église. Alléluia. Oui, ça peut dire ça aussi. Ça peut dire toute la semaine dors par terre. Il faut faire très attention à ces instructions-là de Dieu. Il faut faire très attention. Il peut dire: retire-toi en prière. Dieu peut te parler de façon particulière. Donne cette voiture à l'église. Donne ce terrain, donne cette maison à l'église. Alléluia. Je me rappelle, Papa Trésor était en train de faire l'appel des fonds pour que les gens contribuent à l'achat du temple. Puis lui-même a dit: si tu as même un terrain, tu dois donner. Mais toi-même, tu as un terrain, tu ne donnes pas. Tu appelles les autres qui ont un terrain qui puissent donner. Lui-même a dit: je donne mon terrain. Alléluia. C'est ça. Quand Dieu te dit donne, tu dois donner. Je me rappelle, c'est dans cette ville de Kinshasa, je ne vais pas citer le nom du pasteur, mais on lui avait offert une très belle voiture, marque américaine. Et le même jour, la voiture vient, il est content, un prédicateur vient prêcher chez lui, il entend la voix de Dieu: donne-lui la voiture. Pasteur Akala, à Calais, hein, Papa Azaf et frère Azaf, à Calais. Et l'autre pasteur est parti, il ne lui a pas donné. Voiture ne soit pas venue ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais la voiture n'avait plus jamais roulé après cette panne-là. C'est pourquoi il faut faire très attention quand Dieu te dit quelque chose. Et parfois ça peut être banal: salue cette personne ou va voir telle personne. Parfois il ne te dit pas pourquoi, il te dit seulement va voir. Comme il avait dit à Philippe: approche-toi de ce chat. Vous voyez, parfois Dieu parle comme ça: approche-toi de ce chat.
Et les voies de Dieu sont insondables. Mais peuple de Dieu, soyez préparés à obéir et au logos et au réma. Et au logos et au réma. Et le réma peut être, demande pardon à ta femme. Arrange avec ta famille. Et ça peut aussi être, ne prends plus le coca. Parce que Dieu connaît la santé de quelqu'un. Vous croyez que Dieu ne peut pas, Dieu ne sait pas qu'il y a une maladie de diabète qui commence déjà à se préparer en toi. Mais il ne va pas nécessairement dire qu'il y a la maladie qui est en train de venir. Il va seulement te dire un jour, arrête avec le coca. Et les Fanta et les sucrés. Il peut te dire, arrête avec tout ça. Parfois les gens insistent, mais toi tu bois encore le coca, tout ça, il ne m'a pas encore dit. Alléluia. Donc nous devons être prêts. Et quand Dieu dit obéissons, ne faisons pas comme Jonas. Et vous savez, il y a beaucoup de Jonas comme ça. Même dans l'église, il y a des Jonas. Des gens qui n'ont pas obéi à la voix de Dieu et qui deviennent des dangers. Il peut être un danger dans ton département. Il peut être un danger dans ta maison. Et si tu as un mari qui est en situation jonasique, tu as des problèmes. Tes familles, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu vois le gaillard est tranquille. À un moment donné, il dit, papa, ça ne va pas. Comment on a tout le c'est qu'on a dû. Et c'est ça que les gens qui étaient avec Jonas ont dit, toi, tout le monde est en train de pleurer parce qu'on est en train de périr. Toi, tu es tranquille, c'est qu'il y a Billy Cambo. Et Jonas leur dit, effectivement, je connais la raison, je fuis mon Dieu. Je suis en train de fuir loin de Dieu. C'est pourquoi il est en train de nous menacer. Et les gens lui ont posé la question, maintenant on fait comment? Il leur a dit, jetez-moi par-dessus bord. C'est la seule façon pour vous d'échapper au courroux de Dieu. Ça dit qu'à un moment donné, tu peux même te dissocier d'un associé. C'est très important. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Tu peux couler à cause de quelqu'un. Tu peux sombrer à cause de quelqu'un. C'est pourquoi il faut être très prudent. Il faut faire très attention. C'est pourquoi avant de t'associer avec quelqu'un, il faut prendre le temps de prier et de chercher la face de Dieu. Il dit aussi, maudits soient ceux qui prennent des alliances sans me consulter. Vous voyez, donc c'est très important d'obéir à la voix de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'ai vu dans ma carrière pastorale beaucoup de gens être prêts à jeûner et prier, mais n'être pas prêts à obéir. C'est une erreur dramatique. Dramatique. Tu vois des gens qui font 21 jours. 7 jours, mais il a de la rancune envers les gens. Il doit de l'argent aux gens, il fouille. Il a son téléphone éteint, il ne veut pas prendre. Il est en train de prier. Il est en train de prier. C'est les gens qui doivent. Et aussi, tu pries lundi, tu insultes mardi. Tu repries mercredi, tu voles jeudi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et pour ça, regardez ce que Dieu dit. Dieu est seulement Dieu. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas encore dit d'autre. Akanzambe. Deutéronome 28. Je lis de 1 à 15 rapidement. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce commandement que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez, quand Dieu fait des promesses, hein, il ne dit pas dans Rosombelo bonbon. Il ne dit pas dans Rosombelo biscuit. Parce qu'il n'est pas dans les choses tchanana. Quand Dieu veut faire plaisir à quelqu'un, c'est à la grandeur de sa personne. Voilà la promesse. Il dit, si tu obéis à ma voix, Israël, je ferai de toi la nation la plus puissante de la terre. Et quand Dieu promet ça, il le réalise. Plusieurs fois, Israël a été la nation la plus puissante de la terre. Et même jusqu'à aujourd'hui, alors que l'ancienne alliance a été abolie, alors que nous sommes au temps de la grâce de l'Église, aucune nation sur la terre peut oser s'attaquer à Israël. Je dis bien aucune. Aucune. La puissance de cette nation est telle qu'ils sont sur le plan de l'intelligence, de l'espionnage, ils sont au top. Le service de renseignement le plus perfectionné, le plus puissant au monde, c'est le service de renseignement israélien. Même si Poutine décide aujourd'hui de les attaquer, quand il prend la décision, ils sont au courant. Et ils font ce qu'ils doivent faire pour que la chose tourne en leur faveur. Aucune nation au monde ne peut attaquer Israël. C'est pourquoi
ils font tout ce qu'ils veulent en Palestine et tout ça là, vous voyez parfois même les nations qui parlent beaucoup là n'osent pas voter trop de lois contre Israël. Personne ne veut prendre ce risque. Parce qu'après, quand vous allez suivre que même Chin Chan, qui travaille avec Xi Jinping, il a aussi des origines juives. Et quand vous regardez même au Congo, la personne là qui gagne beaucoup d'argent, même au Katanga, quand vous regardez, vous voyez qu'il a aussi des origines juives. Vous voyez que dans les minerais du Congo, quand on cite les noms des gens qui sont dans les carrés miniers, vous allez voir, il y a un juif dedans. Oh. Alléluia. Parce qu'ils ont une alliance avec Dieu. Je ferai de toi, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est ce que Dieu dit à une nation qui a une alliance qui a été abolie, une alliance qui était imparfaite. À combien plus forte raison ou de quelle manière pensez-vous que Dieu va parler à des gens qui sont dans une alliance parfaite avec lui, basée sur le sang de l'agneau et sur le sacrifice de l'œuvre de la croix? Si quand tu viens me dire, à repayer $100, je peux douter que ce soit Dieu qui t'a dit ça. Parce que son langage est à la dimension de qui il est. Vous savez, si vous entrez dans le bureau du président, il vous accueille et puis vous donne une enveloppe. Ou bien il donne à quelqu'un et la personne vient vous donner l'enveloppe. Vous ouvrez l'enveloppe, il y a 10 000 francs. Vous serez sûr que la personne là a volé l'argent. Ce n'était pas le montant là. Le président ne peut pas donner ça. C'est ça, non? Donc la donation dépend de la puissance et de la grandeur du donateur. C'est comme ça que quand Dieu te parle, même quand tu es là, si Dieu te parle, tu entendras des langages comme « Je ferai de toi le DG de cette entreprise. Tu seras ministre dans ce pays. Je ferai de toi une grande nation. Je t'enverrai dans un pays lointain et ce pays te sera assujetti. » Dieu dit des choses, quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'il blague. Tu as l'impression que ce qu'il dit n'est pas correct. Mais c'est ça le langage de Dieu. Et je peux te garantir que tu dois shifter même dans ta tête pour être connecté au langage de Dieu et croire que ce qu'il dit, c'est ça qu'il va faire. Il y a des gens ici que Dieu veut qu'ils soient ministres, mais c'est eux-mêmes et c'est leur incrédulité qui peut empêcher les plans de se faire parce qu'ils croient que pour être ministre, il faut avoir les cornes. Je le disais au premier culte, un jour, un ami a été nommé ministre. Je suis allé avec ma femme pour aller le féliciter. Maintenant, quand on entre les rires. Ah, excellence, on entre. Il me dit, goût sa ministre. Ça veut dire profiter, toucher ministre. Dans nos touches à ministre, c'était Bando Botama. Il y a eu aussi occasion, si le ministre Kazas, le camarade, n'a eu profité au toucher ministre. Et j'ai touché. Et en même temps, ça te fait comprendre que si lui qui est ton ami, vous avez à peu près le même niveau, s'il peut devenir ministre, c'est que tu peux le devenir aussi. C'est comme ça parfois les intellectuels congolais, nous avons abandonné les grandes choses à des bandits, à des voyous et à des gens qui ne devaient pas occuper certaines postes. C'est comme ça que la Bible dit qu'il y a une chose qui énerve Dieu, c'est que les princes marchent à pied alors que les aveugles, les esclaves sont sur les chevaux. Mais les esclaves vont monter sur les chevaux si les princes ne comprennent pas les grâces et les bénédictions qui leur sont destinées. Ils vont continuer à marcher à pied. On va continuer à critiquer. Mais Botiki va occuper place. J'ai pris pour qu'un jour qu'on nous donne même la commune de Ngaliema. Bourgmestre la commune de Ngaliema. Frère, il y a parole du salut Ngaliema. On va travailler pour que la commune de Ngaliema soit la commune la plus propre. Jusqu'à ce que si on arrange bien, on pourra même demander des droits d'entrée en Ngaliema. Oui. Moi je dis, on me donne la commune de Ngaliema. Donnez-moi même le quartier Joli Parc. Parce qu'il faut avoir une fierté d'être quelque part. Et nous avons une parole de Dieu qui nous dit, quand il traverse la vallée de Baka, il la transforme, frère. Quand tu entres même, on t'accueille dans une famille, tu dois prier pour que ta présence dans cette famille puisse transformer cette famille. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Jacob est arrivé dans la maison de Laban et la maison de Laban a commencé à prospérer. Quand il sort de la maison de Laban, il y a la richesse pour lui et la richesse est restée aussi chez Laban. Joseph arrive dans un pays étranger, l'Égypte.
Et grâce à lui, l'Égypte est sauvée. On n'est pas n'importe qui. Quand tu marches avec Dieu, quand tu es en alliance avec Dieu, quand tu es obéissant à la parole de Dieu, tu entres dans la vie de quelqu'un et la personne prospère, la vie de la personne change. On t'héberge quelque part et la situation de cette maison-là change. Je me rappellerai toujours, on faisait une visite pastorale, moi et le pasteur Ogi, on est allé voir une de nos sœurs qui prie à la Gombe. Ils étaient mariés depuis un certain temps, ils n'avaient pas d'enfants. Quand nous sommes arrivés dans la maison, on a commencé à prier, Quand on finit de prier, la sœur dit, on nous avait offert 2 mousses pendant le mariage. On dort sur une, mais il y a une autre qu'on avait gardée, on avait dit qu'on pouvait vendre, c'est une très belle mousse, on pouvait vendre pour gagner de l'argent, mais le Seigneur me met à cœur d'offrir ça au pasteur Ogi. Et à l'époque, le pasteur Ogi, sa famille était en route dans le camion quittant Mbujimayi vers Kinshasa. On avait payé sa maison, mais on n'avait pas encore meublé. Voilà comment le pasteur Ogi dit, hey, Seigneur, tu as entendu mon cri et tu m'as béni que cette maison, l'année prochaine, à la même époque, puisse témoigner que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et effectivement, quelques mois après, elle est tombée enceinte. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais on se crampe d'estomac. Tout n'est pas técable. Tout n'est pas à vendre. Il y a des choses qu'il faut donner. Il y a des choses qu'il faut s'aimer. Il faut marcher dans l'obéissance. Quand Dieu dit donne, tu donnes. Et du verset 1er au verset 15, Dieu dit beaucoup de choses. Il dit, voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, mes enfants sont bénis. Je sers Dieu, je continue à le servir. Je n'arrête pas. Plus je sers, plus je suis béni. Mes enfants sont bénis. Les enfants de mes enfants sont bénis. C'est la promesse de Dieu. Dieu ne ment jamais et il faut le prendre au mot. Et quand on me dit que non, ton fils, je ne vais pas prier, je suis en alliance avec toi. Tant que je continue à te servir, toi tu es dans ma maison, toi tu es dans ma famille, toi tu es avec mes enfants. Même si lui ne te connaît pas tel que moi je te connais, mais moi je te connais. Et je suis en alliance avec toi. Et c'est suffisant pour que les problèmes se règlent. J'ai eu les larmes aux yeux quand mon fils, mon cadet, m'a écrit. Parce qu'on m'a fait pour moi une revue à l'occasion de mon anniversaire. Plusieurs personnes ont donné des témoignages. Ça m'a vraiment beaucoup ému. C'était le meilleur cadeau que j'avais reçu pour mon anniversaire cette année. Et mon fils, le cadet, il y a eu un événement qui s'était passé dans sa vie. Il a été très près de mourir. Et cet événement a changé sa personne. Et le mois là de février, au début du mois, Dieu avait prévenu, il avait dit, tu auras un grand challenge ce mois, mais n'aie pas peur, je t'ai déjà donné la victoire. Et je vous ai déjà raconté, j'étais en train de donner un séminaire à Doko, à notre église Parole du Salut Doko, quand ma femme m'appelle pour me dire que mon fils est dans le coma. Je me demandais, Nakata séminaire, le Seigneur m'a dit non, toi fais. Il m'a posé la question d'abord, est-ce que tu es médecin? C'est-à-dire que même si tu arrêtes et que tu rentres, c'est toi qui vas aller intervenir. Donc, continue à faire ce que tu fais. Moi, je vais m'occuper de ce dossier. Je continuais dans le séminaire et Dieu s'est manifesté puissamment. Et à Kinshasa, mon fils est sorti du coma. Et quand il sort du coma, le garçon que je n'arrivais pas à gérer, que je n'arrivais pas, il s'est lui-même changé. Et c'est la première fois qu'il me parle de cet événement. Et écoutez ce qu'il me dit. Il me dit, c'est une confidence de mon fils à moi, mais je partage avec vous pour vous édifier. Il me dit, papa, quand je suis sorti de là, je redoutais ma rencontre avec toi. Parce que je savais que tu allais me blâmer, tu allais me... Et je crois que si tu l'avais fait de cette façon, ça aurait créé une cassure entre nous. Mais quand tu es venu, tu ne m'as pas blâmé, tu m'as pris dans tes bras, tu as dit combien je comptais pour toi. Et ça m'a marqué et ça m'a touché à vie. Je vais vous dire quelque chose. Ne pensez pas que vous avez les clés pour les enfants, que vous avez la solution, que vous pensez que vous avez les méthodes. Non, papa, on est ignorant, on est incapable. Dans la gestion des humains, nous sommes totalement incapables. C'est Dieu seul
qui a vraiment les véritables clés, qui peut changer le cœur de quelqu'un, transformer le cœur de pierre en cœur de chair. Il n'y a que Dieu. Parfois, ils ont bitumba mususu. Yo bossa nango kota na bilanga nzambe. Yo kota ka na bilanga nzambe. Et tika nzamba a géré ba dossier mususu. Parce que au fur et à mesure que tu te concentres sur ça, ça va empirer. Mais si tu dis à Dieu, je te laisse ce dossier, je me concentre sur ton travail, le Seigneur fera ce qu'il doit faire. Amen. Quand nous servons le Seigneur, il nous promet ce qu'il y a de meilleur. Il nous promet les places élevées. Il nous promet les lieux élevés. Les promesses de Dieu sont toujours, vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. Je vous livrerai des richesses enfouies, des trésors cachés. Comme je l'ai dit au premier culte, je me suis toujours posé la question, où le poisson avait trouvé l'argent qu'il fallait donner pour payer l'impôt de Jésus? Hein? Il a eu ça où? Parce que Dieu n'est pas un fossoyeur. Je me suis dit, c'est une possibilité. Je n'ai pas dit que c'est ça. Ça peut être une possibilité. Parfois, il y a des navires qui coulent. Et quand un navire coule, ça coule aussi avec de l'argent. Vous savez que dans les fonds des océans, il y a de l'or, il y a des bijoux qui ont coulé, il y a des diamants, il y a de l'argent qui a coulé. Donc, il y a des richesses comme ça qui sont cachées, qui sont devenues comme des biens sans maître. Et Dieu dit, je vous donnerai des trésors cachés, je vous donnerai des richesses enfouies. Quand tu vois quelque chose qui, même si tu connais le diamant, tu ne connais pas le diamant, ramasse d'abord. Mais pardon, à côté, il y a diamanté, pardon. Et j'ai dit qu'on aura des bénédictions du genre, un poisson dans la mer avale un diamant, et puis tombe dans les filets des pêcheurs. On les prend, on les met dans les cartons. L'Impio dit, on les met dans les cartons, on les envoie à Kinshasa dans une chambre froide. Et Maman Boda envoie quelqu'un pour aller acheter. C'est ce carton-là que la personne achète. Et ça vient maintenant chez nous à la maison. Et maintenant, ce jour-là, la bonne n'est pas là. Donc, c'est elle qui doit faire maintenant le poisson pour son mari. Et quand il est en train d'enlever les choses dedans, il voit seulement une pierre. Ne jette pas, maman, pardon. Hey, Dieu peut bénir par des voies insondables. Hey, quand tu es avec Dieu et que tu t'entends à Dieu, sois éveillé. Monsieur Zakabou, on a analyser. On ne sait. Parce que le corbeau peut amener la nourriture. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, tout commence à se faire. Quelqu'un va avoir des insomnies parce que toi tu dois être béni. Deuxième clé, c'est le service divin. Servir Dieu. Première clé, c'est d'abord l'obéissance. La deuxième clé, c'est servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, servir Dieu est une grande source de bénédiction et de prospérité. Je n'ai pas vu un homme de Dieu servir Dieu dans l'intégrité et mourir pauvre. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça, c'est ce que David a dit. Mais Michel aussi dit, j'ai été jeune, je n'ai pas encore vieilli, je suis en voie. Mais dans les trentaines d'années que j'ai fait avec le Seigneur, je n'ai pas vu un homme servir Dieu correctement et souffrir. Jamais. Tous ceux qui s'étaient convertis avec moi en 1992, avec qui on a servi Dieu, à Gilgal, on a servi Dieu. À Golgotha Gracia, on a servi Dieu. À Logos Rema, on a servi Dieu. À la parole du salut Gombe, j'ai vu des gens sortis du néant, sortis de la poussière, sortis de la boue, sortis de n'importe où et s'asseoir sur les grands, bâtir des grandes maisons, acheter des véhicules. J'ai vu leurs enfants étudier dans les meilleures universités et j'ai confessé et j'ai proclamé Nzambe Azamotote. Dieu n'est pas un homme. On était ici à l'ambassade. J'ai vu les gens, Dieu bénir les gens à l'ambassade. J'ai vu papa Eric. Vous le voyez là, les gens peuvent le voir aujourd'hui, voir qu'il est dans ses hommes. Mais vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas comment il a jeûné, prié, par terre, balayant ici l'église, aidant les gens. Frère, Dieu ne bénit pas la poisson, il ne bénit pas au hasard. Il y a des éléments dans la vie de quelqu'un qui le prédispose à recevoir les bénédictions de Dieu. Le service de Dieu, servir l'Éternel. Il ne doit pas y avoir des spectateurs dans l'église. Ne sois pas là, tu te prives de beaucoup de bénédictions. Je vous garantis, celui qui balaye dans l'église, parce que quand tu balayes dans ta maison, tu n'as pas un salaire pour ça. C'est ta maison, c'est pour ta propre propriété. Mais quand tu viens balayer dans l'église, frère,
il y a une rémunération. Il y a un salaire qui t'attend. Quand tu es en train d'intercéder, de prier, de jeûner, il y a un salaire. Dieu n'est redevable de personne. Il y a un salaire. Je me rappelle encore à Golgotha Gracia, on servait Dieu avec les Vamous. On servait Dieu avec le frère Jean-Claude. J'ai oublié son nom. Mais aujourd'hui, Dieu l'a ouvert les portes. Ils sont tous allés là où ils voulaient aller. Et Dieu les a bénis. Tous les gens que moi j'ai servi Dieu avec dans le temps, qui ont continué à servir Dieu. Aujourd'hui, Maman Boda, Delphin. Même les gens qui étaient moindres, ça veut dire qu'on ne considérait pas comme des appelés. Il y a des gens comme ça dans l'église. Il y a des gens comme ça dans l'église. Ils sont là, bazakaka. Mais vous ne savez pas quelle est la destinée qui les attend. Aujourd'hui, mon frère Delphin, là, c'est un grand homme de Dieu en Australie. En Australie. Comment il est arrivé là-bas? Les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Tu t'assois comme ça, Dieu peut te dire, va au Kenya. Mon frère Gabin, il est assis ici, Dieu lui a dit, Dieu l'engage dans une société à l'Équateur. La guerre éclate à l'Équateur, il fuit, il se retrouve en Zambie. Voilà comment il est devenu citoyen britannique aujourd'hui. Frère, les voies de Dieu sont insondables. Quand tu marches avec Dieu, même les guerres travaillent pour toi. Les conflits travaillent pour toi. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu, même en temps de guerre comme maintenant, ils prospèrent. Ils prospèrent. Parce que nous ne sommes pas arrimés à l'économie du pays ou de ce monde. Nous sommes arrimés à l'économie du royaume des cieux. Servez le Seigneur. Dans Malachie 3, 8 à 18, vous lirez à la maison. Il établit clairement, il dit, vous verrez à nouveau la différence entre les justes et les méchants. Premier niveau de différenciation. Mais deuxième degré, c'est entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Je compte l'argent des offrandes pour mettre ça en bien aligné, tout ça là. Dieu te bénira pour ça. Qu'est-ce que tu fais à l'église? J'accueille seulement les gens. Ce n'est pas une blague. Je suis dans la maison de Dieu. Je sers dans la maison de Dieu. Tous les anges ne vont pas à la guerre. Gabriel, lui, c'est seulement envoyé les missions. Mais il y a des anges qui ont dit Alléluia, 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 Alléluia. Sois une pierre dans la maison de Dieu pour édifier l'édifice du Seigneur. Apporte ta part dans la maison de Dieu. Dieu te bénira. C'est lui qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais maintenant, quand tu prends ta place et que tu décides de le servir, ne le fais pas n'importe comment. Ne le fais pas avec négligence. Ne le fais pas nonchalamment. Fais-le à 100%. Je partageais au premier culte. Tous les dimanches, je suis là à 7 heures. Même quand j'ai dormi à 4 heures, 5 heures pour préparer le message. 7 heures, je suis dans mon bureau ici à l'église. Sous la pluie aujourd'hui, 7 heures, j'étais là dans mon bureau à l'église. Les vigiles ont même été surpris. J'ai dû klaxonner là-bas pour qu'ils viennent me faire entrer. Parce que j'ai un engagement avec Dieu. Parce que je peux blaguer partout, pas avec mon engagement avec Dieu. Combien de fois j'ai dit à ma femme, laissez-moi me concentrer, je dois préparer le message. Tu fais dit bien, la famille, c'est pour quand mon maman me dit, quoi? Laissez-moi. Je dois me concentrer. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Parce que je suis très sérieux avec lui. Parce que je veux qu'il soit sérieux aussi avec moi. C'est donnant, donnant. Ma petite main donne et sa grande main donne. C'est moi qui gagne plus que lui. Servons le Seigneur. Chorale, intercession, évangélisation, audiovisuel. Sur tes statuts, publie, témoignez les hauts faits de Dieu. Il y a des gens que Dieu ne bénit plus parce qu'il a béni et ils n'ont pas témoigné. Alléluia. Troisième clé, c'est le travail. Sur le travail, je ne vais pas beaucoup m'attarder parce que j'en ai parlé en long et en large le dimanche passé. J'ai parlé du travail le dimanche passé. Mais il y a un passage quand même que je voudrais partager avec vous. C'est Ecclésiaste chapitre 11, versets 4 à 6 en ce qui concerne le travail. Ecclésiaste chapitre 11, versets 4 à 6, la Bible dit ceci. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de regarder les nuages. Ah, vous le connaissez. Depuis le matin, il va pleuvoir.
Observez, on est lundi, na monnaie vendredi, vous le connaissez, semaine où donc, tout fan d'accord. Est-ce que tu es fait de sel? Quand il pleut, mais il ne part plus. Et sort. Celui qui observe le vent ne va pas s'aimer. Mais écoutez le conseil que le sage dit. Il dit, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Vous voyez, dès le matin, sème ta semence. Mais tu ne sais pas où ça va marcher. C'est pourquoi il ne faut pas s'aimer au même endroit. Il faut s'aimer à gauche, il faut s'aimer à droite. Il a dit, je te bénirai dans la ville et je te bénirai dans les champs. Ça veut dire qu'il faut diversifier. Il ne faut pas rester seulement, je suis mécanisé. Je suis mécanisé. Mécanisation entraîne bénédiction mécanique. Mécanique. Croix, 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 croix. C'est la mécanique. Et le qui? Alléluia. Et le qui? Qui? Et le qui? Qui? Comme il peut adorer, comme il aime, ça me ya passe. Ponani nizambe mokili salema boye moto kolinga kolinga yote vraiment talenga likambo na sali bango elokote. Mécanique. Non, dès le matin, sème à gauche, sème à droite. L'on a matembele, l'on a mangué, l'on a ceci. Diversifie. Si tu prends le noyau d'un mangue, tu mets en terre. Dans 10 ans, tu auras un manguier dans ta parcelle. Si tu prends le noyau d'un avocatier, d'un avocat, tu mets en terre. Dans 5 ans, tu vas commencer à récolter des avocats. C'est aussi simple que ça. Voilà comment j'ai planté mes 300 avocatiers à Kisantu. Moi, parce que j'ai copié le pasteur Maswaku qui a planté 1000 avocatiers au plateau de Bateke et aujourd'hui il gagne 200 000 $ par an pour les avocats. 1000 avocatiers, il dit chaque avocatier produit environ 200 avocats. Vous voyez, ça fait 200 000 avocats, environ $1 par avocat. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et aucun sorcier ne va détruire ça. La pluie de Dieu arrose. La pluie de Dieu, le soleil de Dieu travaille. Il va seulement avec les camions à la récolte. Bouka, 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 bouka. Il vient, il va en gros, il va dormir. Il paye les études des enfants aux États-Unis. 50 000 $, il paye. Bon, avocat. Jesse. Il t'a donné la terre. Son amour t'a donné la terre. On a dit plante. Tu ne veux pas planter. On t'a donné la bouche. On dit charge même les taxis. Gombe, Gombe. Tu ne veux pas charger. Nazo Lukaka mécanisation. Nikolo Sunga. À gauche et à droite. À gauche et à droite. Bangana Bakisi au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Si vous voyez que la santé, la santé, vous voyez que la guitare, Bakisa. Vous voyez que la koyemba, yemba, j'ai demandé à Mos, j'ai dit on doit commencer, je dois réapprendre à chanter. Comme on appelle ceux qui, ils ont simba, tant que tu vas nous construire temple, tant que tu vas s'appelle album. Pour la retombe. Oui, blague des attention, Zambé Pambola, Zambé Pambola. Attends, tu as 5 exemplaires, et vous sungakak. Alléluia. Oui. Baboul. Année à Réobot, et ça, année, il y a Baboul. Si Dieu est avec toi, boulaka Baboul na Baboul. Parce que Dieu a dit, il te bénit. Il bénit quoi? L'œuvre de tes mains. Il bénit quoi? Tes entreprises. Si quoi, ce que entreprise à Pambola, exact. Il faut faire la mécanisation. Et les qui? Balobi va prioriser dans l'armée. Et les qui? Balobi. Et les qui? Est nan. On m'a mécanisé.
Je viens d'être mécanisé. La vie à gauche et à droite. Bah qui ça? Mécanisation. Oui. Mais quand tu vends de la télé caca, mécanisation. Et Jesse, est-ce que tu sais que ton talent peut faire de toi un millionnaire? Est-ce que tu sais qu'un album peut faire de toi un millionnaire? Un album. Un seul album. Il y a des gens qui sont connus aujourd'hui, c'est pas 2 ou 3 albums. Prends Michel Bakenda, c'est seulement là. L'amour est une personne. Kakanawananda Yebani. Hein? Ozomona. Donc, album moko. Et ça, je me kobonge, ça, je me crée. Alléluia. En tout cas, désolé pour ceux qui pensaient que j'allais, c'est toujours recevoir. Non, papa, il faut te fanda, tout solo. Tu comprends, les bablocs et précédent réception. Servir le Seigneur. Le travail. À gauche et à droite. On se répandra à gauche et à droite. Maman Boda, elle est à l'aise. Mais elle ajoute encore salon d'Aboda. Parce qu'il faut toujours continuer. Continuer. Et parfois, elle ne gagne pas grand chose là-bas dedans. Mais elle est heureuse qu'il y ait des gens qui travaillent là-bas, qui sont payés. Tu es utile à la société. Et c'est peut-être 3-4 familles qui se retrouvent parce que quelqu'un a eu une idée. Parfois, elle peut aller là-bas quand elle veut, elle change comme ça, elle change comme ça, elle change comme ça. Elle change comme ça, elle change comme ça. Et c'est pas naïf. Et parfois, il me dit, pourquoi tu ne vas pas là-bas? Non, Azo profiter. La 4e clé et la dernière, c'est la libéralité. C'est la libéralité. Ce que je dis, c'est la formation que je donne à mes enfants. Je les forme. Mes enfants sont entrés dans une entreprise de marketing de réseau aux États-Unis. Vous achetez une trottinette. Hein? Vous voyez les trottinettes? C'est des trottinettes où tu mets l'argent, ça roule. Le temps que tu as mis l'argent, dès que l'argent finit, ça s'arrête quelque part. Mais quelqu'un ne peut pas voler ça parce qu'il faut mettre l'argent pour que le mécanisme fonctionne. Maintenant, tu payes 2300 et quelques et tu gagnes $67 par jour. $67 par jour pendant 3 ans. Vous voyez, parfois les gens sont distraits. Et il y a des choses comme ça, il y a des choses comme ça. Si on a gagné, on a gagné à côté, si on a gagné, on a côté na kati. Nga lokwa na moni ndenge ba gagné na tali oh Christian gagné à bi petit bo changa pe. Il y a pas la blague. On ne blague pas. On a besoin de beaucoup d'argent pour construire le temple de la parole du salut Ngalima. Et leur maman qui est la première à aller aux États-Unis et à découvrir ça, qui a mené toute la famille dedans, elle gagne des véhicules maintenant. Vous voyez? Et papa, Manuel, tu te rappelles quand on priait pour elle pour qu'elle aille aux États-Unis, on disait que le plan de Dieu avait un plan avec elle là-bas aux États-Unis. Et elle n'a même pas fait plus, c'est une année, 2 ans. 2 ans. Et aujourd'hui, t'as là, 2 véhicules. Hyundai Yassica 00, donc tout ça là-bas, $100,000. Hein? Et l'argent vient pour la construction du temple. Ça passe par Maman Noëlla, elle est quelque part là-bas. Et j'insiste pour que tu sois très sérieuse avec le transfert. Dis à ton voisin, hey, hey, hey. Dernière clé, c'est la libéralité. Libéralité. La libéralité, c'est le caractère de quelqu'un qui est généreux. Quelqu'un qui est généreux. Et par rapport à la générosité et à la libéralité, il y a une générosité verticale et une générosité horizontale. La générosité verticale, c'est tout ce que tu fais dans la vie de quelqu'un, Dieu te paye pour ça. Toutes les religions du monde, je dis bien toutes les religions du monde enseignent ça. Parce que c'est un principe divin universel. Dans certaines religions, on appelle ça la loi du karma. Mais dans le christianisme, ça se retrouve dans le passage qui dit « Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. » Il y a aussi l'autre passage qui dit « Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. »
s'aimer dans la vie des gens. Bénissez les gens. Donnez. Dis à ton voisin, Kabaka, Kabaka. Surtout si tu as l'impression qu'il est du Congo central. Kabaka en Kikongo, c'est quoi? En Kikongo. Aidez-moi, aidez-moi. Kabaka. Ou bien Bandako Kaba. Oh, il n'y a pas de... Kokaba. Ah! Kaboula. Hein? Kaboula. Kaboula. Tu vois, Kaboula, les Kabaka a l'habitude de donner. Parce que Kaba, c'est donne. Mais Kabaka, c'est créer l'habitude de donner. Kaboula. Le Bokoboui, ça ne bénit pas. La Bible dit que celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. N'hésite pas une seconde pour s'aimer dans la vie des gens. Surtout quand c'est des frères et sœurs dans le Seigneur. Bénissez, bénissez, bénissez. Tu as les habits qui traînent chez toi, tu ne portes plus. Pourquoi ça traîne alors que c'est un investissement qui va amener un trésor du ciel dans ta vie? Ce qui est ancien pour toi sera nouveau dans la vie de ton frère. C'est pourquoi l'enseignement de Jésus était simple. Celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'a pas. Et c'est continue à poussière. Alors que les gens en ont besoin. Un jour, j'ai offert un de mes vieux costumes à quelqu'un. Et le jour de son mariage, oh Seigneur, ce frère a porté ce costume le jour de son mariage. Je vous assure, j'ai failli m'évanouir. Et c'est là que j'ai compris que parfois tu peux faire un geste que tu penses anodin. Mais tu ne peux pas imaginer à quel niveau tu as béni la vie de quelqu'un. Et quel est le retour que tu vas recevoir dans ta vie. Ma beaucoup flambeau. Les gens, quand tu es en train de manger, tu caches la nourriture en dessous du temps. Ça, ce n'est pas chrétien. Ça, c'est même démoniaco-satanique. Et tu n'es pas en train de faire mal à la personne que tu prives de manger. Tu te fais mal à toi-même. Kabaka. Kabaka. Tu l'as. Mangé n'a bune que papa voisin. Babouki ka manga bandolia. Bosui. Oh, papa. Nini. Oso compter ba manga dans cette pam. Tu as aidé quelqu'un avec 500 francs. Un mois après, 500 francs, on appelle ça qui c'est la ngango. Oh, tu ne peux pas dire ça. Donc toi, tu ne peux pas dire garder la monnaie. Moninga pas CP là. Un jour, je suis à Kolwezi. Un monsieur vient me vendre. Il vendait des cinglés. Il n'avait que 3 cinglés. Un papa. Vraiment un papa. Il vendait les cinglés. Il n'avait que 3 cinglés. Alors il insistait à ma fenêtre. Achète-moi. En Swahili. Il m'a tellement importuné que je vous avoue que j'ai été un peu méchant. Je te dis combien je ne vais pas acheter. Oh. Est-ce que j'ai dit que c'est moi? Ça ne vous arrive pas, mais moi, ça m'arrive parfois. Je continue. Pendant que je continue, le monsieur était en train de partir. J'ai entendu la voix de Dieu dire: certains, en hébergeant des gens, ont logé des anges. C'est le passage que Dieu m'avait donné. J'ai dit au chauffeur qui me conduisait: Benga, papa. Il a appelé le papa. Parfois, je dis aux gens comme ça, je n'ai pas à donner parce que je n'ai pas les francs. Je n'ai que les autres billets là. Tu sais que les autres billets là, un billet, c'est beaucoup de francs. Voilà comment j'ai fait entrer la main dans ma poche. J'ai sorti un billet. Et j'ai donné au papa. Il m'a regardé, Jean dit que non, je ne vais pas avoir la monnaie pour moi. J'ai dit non, je n'achète pas, je te donne. Oh. Mais ça a créé un problème. Le papa là a reculé, il m'a regardé. Il a commencé à me bénir. Il parlait en Swahili. Et les gens commençaient à venir dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Et il a pris presque une dizaine de minutes à déclarer des paroles de bénédiction sur moi. Cette journée-là,
Je ne sais pas comment vous expliquer les sentiments que j'ai ressentis. Et je te dis, dans la vie, tu dois créer des situations comme ça. Parce que Dieu est dans chaque être humain. Je répète, l'Éternel Tout-Puissant est dans chaque être humain. Tout homme qui respire a une part de Dieu en lui. C'est pourquoi même le sorcier qui est taximène, qui t'a pris à Kitambo magasin, qui t'amène à la gare centrale, c'est lui qui évite les accidents pour te faire arriver à destination, pour avoir son argent. Elle est comme un contrat. Sa sorcellerie ne va pas l'amener à faire. Et lui-même, il est dedans. Il va seulement te faire arriver. Vous savez que parfois, ce sont des rosicruciens d'information qui nous transportent dans l'avion, non? Parfois même, tu achètes à manger aussi chez les sorciers, non? Comment tu vas savoir? Au marché, là. Tu vas savoir comment. Parfois même, il a fait des choses dedans. On prend seulement, on prie, on mange. On prie, on mange. On prie, on mange. That's it. Alléluia. Kabaka. Kabula. Beto Kabula. Kabula Mbongo, Kabula Bilamba, Kabula Bilei. Bidia. Je vais seulement commencer à apprendre. C'est la seule langue nationale que je n'ai pas bien maîtrisée. Donnez aux gens. Quelqu'un a fait, il vient chez toi, Nicolas, vraiment, tout ça, mais donne-moi tes mains, on va prier. Alléluia, mon frère, attends-toi à la visitation divine. Que Dieu te bénisse. Osana Sakalo Sonandako. Est-ce que ce n'est pas la sorcellerie, ça? Hein? C'est ça, non? Tu comprends? C'est un aspect de la sorcellerie. Quand quelqu'un vient demander la prière et que tu as la solution, adorez et solutionne. Ne prie pas pour quelqu'un pour quelque chose que tu peux solutionner. C'est pourquoi que Dieu suscite beaucoup de chefs d'entreprise ici. Et je suis béni quand un chef d'entreprise commence une entreprise et embauche les frères de l'église. Je suis vraiment béni. Et je tire toujours les oreilles des membres de l'église. Un frère de l'église t'a pris là-bas, ne va pas faire n'importe quoi là-bas. Amen. Ça c'est horizontal. Mais il y a aussi vertical avec Dieu. La libéralité envers Dieu. Envers l'église. Envers les serviteurs de Dieu. Envers la maison de Dieu. Il n'y a pas un moment propice pour s'aimer et récolter abondamment que quand une église est en période d'achat et de construction de l'église. Est-ce que vous savez qu'à la Gombe, il n'y a plus d'appel? Il n'y a plus d'appel, genre, nous voulons construire, nous voulons faire ceci, s'aimer. Non. Là-bas, c'est devenu seulement les offrandes. Les Arabes offrandes. Chacun récoltera selon ce qu'il aura sémé. Mais nous, on vient de là. Et nous avons sémé là-bas. Et nous avons récolté. Moi et ma femme ici. Zamba fouti à exagérer. Ça veut dire, ah, Jésus. Frère, Dieu donne. Dieu bénit. Ça veut dire que toi-même, tu dis que, Seigneur, aux assure, sois. S'aimer dans la maison de Dieu. S'aimer pour construire l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous de maman Mireille, qui était dans cette église, qui venait d'avoir son décompte final. Moussa et Sili. On a lancé l'appel pour mettre les carreaux que vous voyez ici. Parce qu'il n'y avait pas les carreaux ici. C'était un sol en béton qui nous salissait nos vêtements. Quand c'est moi j'ai lancé l'appel, elle a pris son décompte. Elle est venue, elle a sémé. Elle a dit, papa, c'est pour les carreaux. C'est quel Dieu? Ou tu crois en lui ou tu ne crois pas en lui. Mais si tu crois en lui, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez. Ça n'a pas traîné. Attaché à l'ambassade de la RDC aux États-Unis. Ce n'est pas au Lesotho. Il y a des pays comme ça, au Lesotho. Au Djibouti. Quand Dieu bénit, c'est les vrais pays. États-Unis, maman, vert, attaché à l'ambassade. On ne fouille pas tes bagages.
Tu comprends, ma fille? Ça, c'est des choses que Dieu est capable de faire. C'est-à-dire que tu ne croyais pas. Elle a rencontré l'ambassadrice. Elle a dit que je vais travailler avec toi. L'ambassadrice a dit, qui te dit ça? Moi, je vais travailler. Et c'est comme ça, à quota. Parce que quand Dieu décide de te bénir, il te donne une folie. Tu deviens comme ivre pour avoir la chose que Dieu décide de te donner. Tu toques là où on a interdit aux gens de toquer. Comme Esther avait dit, je vais aller entrer dans la présence du roi malgré la loi. Ça, il n'y a que la folie de Dieu qui peut te donner ces genres de bénédictions au moment où Dieu décide de te faire vivre le surnaturel. Des bénédictions surnaturelles. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu réserve pour une certaine catégorie de personnes. Dans la Bible, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, demande-moi tout ce que tu veux. Jamais. Il n'a pas dit ça à David, quoique l'homme selon son cœur. Il n'a pas dit ça à Élie. Même Enoch qui a été enlevé, Dieu ne lui a jamais dit ça. Mais la seule personne au monde à qui Dieu a dit ça, c'est quelqu'un qui a donné une offrande à Dieu telle que personne ne lui avait donné avant. La Bible déclare, est-ce que vous savez que Salomon est né d'une maman dans des conditions bizarres? Et quand vous lisez la Bible, normalement, comment c'est Dieu, c'est Salomon qui vient hériter, vraiment. Mais quand quelqu'un aussi comprend qu'il part défavorisé dans la vie, il y a moyen de rattraper cette défaveur en touchant le cœur de Dieu par ton offrande. Je te garantis qu'une offrande peut produire la guérison. Une offrande peut produire la délivrance. Une offrande peut produire le changement de situation. Une offrande peut briser les chaînes. Une offrande peut t'amener là où aucun membre de ta famille n'est jamais allé. Une offrande peut ajouter une promesse sur toutes les promesses qu'il t'a déjà faites. C'est-à-dire qu'il t'a déjà promis des choses, mais il vient ajouter quelque chose qu'il n'avait jamais promis avant. C'est comme ça que la même nuit là, Dieu apparaît à Salomon. Et Dieu dit pour la première fois de l'humanité, quoi que ce soit que tu me demandes, je vais te donner. Sachez que tous les problèmes de la parole de Salut Ngaliema sont terminés ce jour-là. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me dise ça aussi à moi un jour. Maman Dachi, nous allons nous lire ville. Mita Mwambia, Elon Musk a respecté Ngana Mbongo. Parce que je sais qu'il est capable de le faire. Je sais qu'il est capable de le faire. Je peux lui dire, fais de moi l'homme le plus riche de la terre. À partir de ce moment-là, quand vous venez pour les problèmes de prière, je vous envoie chez Papa François, je vous envoie chez Papa Christian et tout ça. Mais je résous seulement les problèmes que l'argent aussi peut résoudre. Et vous allez voir que beaucoup de problèmes vont diminuer, que des intentions de prière vont diminuer. Parce que la plupart d'entre nous, nos problèmes, c'est quoi? Oh, loyer. Oh, oh, Julia. Parfois, malade, intervention, États-Unis, l'hôpital, qu'on a basali intervention. Aux hommes, on a que résoudre un problème. Combat spirituel est diminué. Ma ombi a chindi. Tant que ça a un vendredi lent. Alléluia. Dieu est capable, mes jeunes frères. Surtout vous les jeunes. Je vous assure. Vous ne vous êtes pas trompés. Vous n'avez pas fait une erreur. Gladys, attache-toi à ce Dieu-là. La seule façon d'échouer avec Dieu, c'est d'abandonner Dieu. C'est de rejeter Jésus. C'est d'aller suivre d'autres voies. Mais tant que tu es attaché au Seigneur, tu obéis à sa parole. Tu sers Dieu. Tu bosses. Tu n'es pas un fainéant. Tu n'es pas un paresseux. Et tu donnes. Tu sèmes quand tu peux te dire. Attends-moi 500 francs. Nous avons 200 francs au sémé. Parce que quand on achète le terrain à 600 000, il y a aussi tes 500 francs dedans. Il y a aussi tes 200 francs dedans. Il y a aussi ton 100 francs dedans. Il y a aussi ton 50 francs dedans. C'est tout ça qui a fait qu'on ait acheté. Et c'est ça qui va faire qu'on va construire. Ce n'est pas la quantité, c'est le sacrifice que tu fais. C'est la puissance du sacrifice. C'est ça que Dieu voit. Et il récompense chacun selon la hauteur du sacrifice qu'il fait. Dieu n'est débiteur de personne. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voici le message que le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner aujourd'hui. Vous mettez ces 4 choses en pratique, je vous assure, on vous respectera dans vos familles. Ta femme te respectera, ton mari te respectera, tes enfants seront fiers de toi. Ta famille
ne va pas s'asseoir et commencer les discussions tant que toi tu n'es pas encore arrivé, tant que toi tu n'es pas encore là. Et le monde saura que le nom de l'Éternel est invoqué sur ta vie. Tu vas seulement incliner ta tête là où tu es dans la prière et demander à Dieu de t'aider à mettre en place ces 4 principes. Dis à Dieu, aide-moi Seigneur à marcher dans tes voies, à marcher dans l'obéissance à ta parole, au Logos et au Réma. Demande à Dieu, aide-moi Seigneur à te servir et dis-moi comment tu veux que je te serve. Dis-moi où, dans quel département, de quelle manière tu veux que je te serve, de quelle manière Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Ou comment veux-tu que je puisse te servir? J'étais quelque part avec Papa Carlos qui a dit que j'ai fait un vœu à Dieu. Je vais amener 5 personnes au Seigneur. Voilà comment parfois on peut prendre un engagement avec Dieu. Et Dieu honore ce genre d'engagement. Dieu honore ce genre d'engagement. Prie et demande à Dieu, donne-moi de ne pas être paresseux, d'être quelqu'un qui aime le travail, qui aime le travail, qui aime le travail. Et dis à Dieu, donne-moi un cœur généreux. Donne-moi un cœur généreux. Enlève en moi l'égoïsme, enlève l'égocentrisme. Enlève ces choses en moi. Apprends-moi à s'aimer dans la vie des autres. Même dans mes supérieurs et même dans mes inférieurs. Apprends-moi à s'aimer de manière désintéressée. Naza muto kokaba, naza la muto abatu, naza la muto yo batu bako sepelanaye. Comme dans le cas de Tabitha, les gens sont allés demander à Pierre, tu dois ressusciter Tabitha, tu dois ressusciter Tabitha à cause de ses bonnes œuvres. Il faut que toi aussi tu sois quelqu'un, que si un jour tu meurs, que nous puissions dire à Dieu, pardon, c'est qui c'est la bissoyer, c'est qui c'est la bissoyer, c'est qui c'est la bisso maman oyo, c'est qui c'est la bisso papa oyo. Oui, tu dois être quelqu'un qui marque les autres, qui marque, qui investit dans la vie des autres. Et tu verras comment les écluses des cieux vont s'ouvrir en ta faveur. Et comment la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Ce message s'adresse à toi. Dieu veut, à la moitié de l'année 2025, Dieu veut que tu mettes ces 4 choses en pratique. Dieu veut que tu mettes ces 4 choses en œuvre pour que les choses puissent changer de manière radicale, de manière drastique, de manière profonde, de manière puissante dans ta vie. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Je lève ma main et je prie. Seigneur, bénis cette église. Que chaque membre de cette église apprenne à marcher dans tes voies. Aide-nous, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, à marcher dans l'obéissance à ta parole. David disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous à marcher dans tes voies, à nous conformer à ce que tu nous demandes de faire. Aide-nous encore, Seigneur, à être des personnes qui travaillent pour toi, à nous consacrer à ton œuvre, nous consacrer à ton service. Dans l'intercession, dans l'évangélisation, dans le nettoyage, dans le vigile, où que ce soit que tu nous places, aide-nous, aide mon frère, aide ma soeur à te servir. Oui Seigneur, donne-nous la force du travail, donne-nous la détermination et la passion pour travailler. Éloigne de nous la paresse, la négligence, l'oisivité, que ces choses s'éloignent de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin Seigneur, donne-nous un cœur généreux vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, un cœur généreux vis-à-vis de nos voisins, des membres de nos familles, un cœur généreux. Et donne-nous Seigneur d'être des personnes avec un haut niveau de libéralité dans ta maison, afin que nous sachions te mettre à l'épreuve, parce que toi tu es celui qui bénit au centuple. Tu es capable de nous bénir et de nous faire que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, afin que possédant toujours, nous ayons de quoi satisfaire à tous nos besoins et que nous ayons plus de quoi être une bénédiction pour les autres. Qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu, le service divin, le travail et la libéralité. Que Dieu vous bénisse.